Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant ces communautés vivantes. Et moi, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Je viens vers toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi. Loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs,
ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Le Seigneur a entouré Sainte Thérèse. Il l'a instruite. Il l'a gardée comme la prunelle de l'œil. Comme l'aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits, le Seigneur seul l'a conduite. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la prière pénitentielle, je vais prendre celle de dimanche, à la page 48. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, car Dieu est amour. Demandons le soutien de sa miséricorde. De nos oublis, de nos refus, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De la dureté de nos jugements envers autrui, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De nos lenteurs à répondre à ton appel, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut faire ensemble la prière. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré, un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées, ou avec des princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit je crie en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit
déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Que ma prière, Seigneur, parvienne jusqu'à toi. Tu as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses tes flots contre moi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile, alors, Martin, ça démarre avec le Comme façon qu'il disait, le sang, il allait être l'Égyptienne, Jésus, déjà déterminé, qu'il a peur de Jérusalem. Il envoya en évangile la messagère. Ses fils se dérangeaient, ils ont vu dans le village, ils savaient du temps pour se préparer de la nuit. Mais on refusa de savoir si se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, c'est Jean, Seigneur, sais-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel et le détruit? Mais Jésus, se retournant, les restés dans la. Et ils partirent pour un autre village. Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on est attendé pour plusieurs parts qui sont bien parlées en un parle de dimanche à aujourd'hui. En parcourant ces lectures, le dimanche aujourd'hui, nous devons la puissance d'Esprit Saint, la nécessité de la solidarité dans notre foi, de la manière dont nous avons dans la première lecture du dimanche, c'est l'étude nous assistons à un moment crucial de l'esprit de Dieu qui prend sur les sentiers d'Israël. Moïse, le leader du peuple, reçoit un esprit de Dieu qui permet à d'autres de partager le fardeau de la conduite du peuple. Le passage de la tête que l'Esprit Saint n'agit pas seulement en nous, mais aussi permanent à nous rassembler à la communauté. La jeune ici ne se fait en ceux qui ont reçu l'esprit sous la tendance humaine à vouloir contrôler et limiter les dons de Dieu. Là, nous appelle à reconnaître et accueillir la diversité des dons dans notre propre communauté, sans jalousie, mais avec gratitude. Et le psaume qui suit célèbre la révélation de Dieu dans la création. La loi du Seigneur est parfaite et le resplendante. Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu est la source de vie et du renouveau. Il est crucial, surtout en notre époque, d'écouter sa voix de Dieu. Elle nous guide, nous console et nous inspire à vivre dans la vie. En lien avec cette première lecture, nous comprenons l'Esprit Saint qui nous appelle à vivre selon cette loi parfaite. En imitant nos efforts pour le bien commun, tout comme les anciens ont été appelés à guider le peuple d'Israël. Et dans la lettre de ce genre, la faute met en garde pour nous afflictions des pauvres et la richesse dans la vie. Jacques rappelle que le jugement de Dieu se battra pour ceux qui exploitent autrui.
Ce passage nous interpelle sur notre comportement et nos choix éthiques. En liant ce texte aux lectures précédentes, nous réalisons que le vivre selon l'esprit implique de défendre la justice et de prendre soin des plus vulnérables dans notre société. Nous sommes appelés à être récipients de paix et de justice dans la manière de vivre à des anciens qui ont été choisis pour guider le peuple. Et l'Évangile de Saint Marc, l'Évangile de Marc, nous rappelle que ceux qui sont forts avec nous sont néanmoins au service de Dieu. Jésus nous invite à force de l'inclure, ceux qui œuvrent le bien, même s'ils ne partagent pas notre vision de notre autre. Cette ouverture d'esprit est essentielle pour qu'il y ait une communauté de foi, forte et solidaire. Nous avons tous un rôle à jouer. Et même les petits sacs de volonté sont précieux aux yeux de Dieu. Nous avons le psaume qui nous la loi parfaite, car vivre dans l'amour, dans la solidarité, c'est vivre selon cette loi. Et aujourd'hui, dans la lecture de Job, le psaume 85 aussi, ça nous confronte à la souffrance et à la discrimination. Job, dans sa douleur, exprimait son désir que Job avait élevé. Le psalmiste, quant à lui, évoque une profonde détresse. Dans ces passages, nous voyons la finalité de ses pensées humaines. Cependant, même au cœur de ses témoins, qu'elle demande d'aide et une quête du sens. La souffrance n'est pas inutile. Elle nous pousse à chercher Dieu plus profondément. En lien avec les grandes lectures, je souligne l'importance d'être une communauté qui soutient tous ceux qui souffrent, en leur apportant non seulement des paroles de réconfort, mais aussi des actions concrètes. Et enfin, dans l'évangile de Jésus, nous voyons Jésus se diriger vers Jérusalem, déterminé et concentré sur sa mission. Ses disciples, face aux païens, veulent exercer leur colère, mais Jésus est sorti marche. Je nous rappelle que même dans le moment confié, notre baptême est à l'amour et à la miséricorde. Au lieu de réagir par la violence ou la colère, il doit autant de la reine que lui chercher à faire place. En conclusion, chers frères et sœurs, ces lectures nous rappellent la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies et dans notre communauté. Ça nous incite à accueillir la diversité, à promouvoir la justice, à soutenir ceux qui souffrent et à répondre à la haine par l'amour. Alors que nous avançons ensemble, prions Christ Saint, nous guide dans notre foi et nos actions. Que nous soyons des instruments de paix et de lumière dans ce monde parfois obscur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre un moment le texte de la parole de Dieu que nous donnons ensemble, faire l'écoute de la vie personnelle. Chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque enfant a droit à la tendresse. Chaque enfant est un trésor sacré, un jardin de milliers de promesses. Chaque enfant mérite d'être aimé, puisque Dieu habite sa faiblesse. Il suffit d'un regard de bonté pour l'aimer, jusqu'en ses maladresses, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Bien des gens sont blessés pour toujours,
ces temps marqués par la violence, que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître? Aime-les jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de La prière d'animation, nous intervenons, vous le savez, qui va la plus loin de Jésus. Donc, chaque partie de la prière, nous dirons ensemble Dieu te bénisse. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons.
Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'ancienne de communion.
Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qui incitait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Amen. Bonne journée à chacun. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir, et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.